Coucou les adeptes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle guidance spéciale amour. Alors en fait ça va être une guidance intemporelle. Quand je dis intemporelle, ça veut dire qu'en fait c'est possible que cela vous parle dans quelques mois, que vous regardez la vidéo l'année prochaine ou enfin peu importe. Voilà, il n'y a pas de date par rapport à ce tirage-là. Ça pourra peut-être vous parler d'une relation que vous avez vécue dans le passé. Ça pourra vous parler de rien du tout et peut-être que c'est quelque chose qui va vous arriver dans quelques mois. Enfin voilà, ça peut vous parler comme ça pourra ne pas vous parler. Il va y avoir également plusieurs tas que je vais vous proposer, comme d'habitude. Et voilà, et donc c'est possible aussi qu'un tas vous parle plus qu'un autre. Voilà, donc prenez votre temps. Quand vous choisissez votre tas, vous avez le droit de poser une question au sujet de l'amour ou pas du tout. Laissez juste parler les cartes, c'est vraiment à vous de voir. Faites comme bon vous semble. Voilà, on va commencer. Donc dans ce premier tas, je commence avec l'oracle coup de cœur. Ok, voilà le premier tas. Ok, la carte du blocage. D'accord, c'est toi. Ok. Je continue ensuite avec, encore une fois, un oracle de Amandine Bocquier. C'est l'oracle de la rose éternelle. Ça va être le paquet qui va nous aider à nous donner une date précise dans les jours qui arrivent ou dans les mois qui arrivent. Ça peut nous donner une saison. Hop là, on a une date. Je vais utiliser celui-ci. C'est un oracle de l'intuition. Voilà, les portes de l'intuition. Ça va nous donner encore un aspect supplémentaire sur cette guidance. Ok, voilà. Je rajoute à ma guidance avec une carte donc de l'oracle des vies antérieures, voilà, de Dorine Virtue. Hop là, j'ai une carte qui est tombée. Tac. Voilà. Ensuite, je rajoute une carte de l'oracle de Gaïa, voilà, qui vont nous donner encore une fois un aspect supplémentaire. Voilà, ensuite je rajoute donc dans mon paquet l'oracle des lunes. Donc j'ai fait 3 paquets différents d'oracle de lune. Je vous l'ai présenté d'ailleurs celui-ci récemment en vidéo. Si jamais vous avez envie de voir la vidéo, n'hésitez pas. Je vais couper et je vais prendre celle-ci. Quand ça vient pas, je coupe en fait. Voilà. Ensuite, on a les lunes. Hop là, bon, celle-ci, vous voyez, elle est direct sortie. Pas besoin d'en faire beaucoup. Et ensuite, on a les mentions lunaires. Donc là, j'ai fait un mélange avec 2 oracles. En fait, c'est quasiment les mêmes cartes. Voilà, ça va donner plus d'informations sur la personne qui est autour de vous. La personne, votre partenaire plutôt, voilà, ou futur partenaire. Hop là, celle-ci, je la sens bien. Donc là, j'ai encore un paquet avec l'oracle
de la rose éternelle. Donc c'est des petites phrases qui nous donnent un petit plus sur la situation. Un autre paquet encore de comme ça. Ok. On a celle-ci et je rajoute encore l'oracle des anges. Voilà, pour un petit message angélique. Bon, j'ai cette carte qui a voulu à tout prix sortir. Voilà, et donc pour terminer, je vais donc prendre, rajouter en tout cas des personnages de tarot. Donc ils vont nous dire un petit peu plus sur le partenaire et sur vous-même. Voilà. Donc on va voir les cartes qui me tombent par rapport à la consultante et donc au partenaire qui s'y trouvera. Ok, j'ai déjà une carte qui tombe. Est-ce que je peux en avoir au moins une deuxième pour l'autre personne? Ah ben, ça a répondu direct, hein. Voilà. Donc voilà, on a déjà fini avec ce premier tas. Donc celui-ci, hop. Voilà. Donc ça, c'est le tout premier. Le tout premier, je lui mets un coquillage. Voilà. Ok, ben c'est parti, on continue avec le deuxième tas. Donc je commence par les cartes qui me viennent ici. Donc là, j'ai l'oracle des anges, cette fois-ci en premier. Ok. J'en ai une qui tombe direct. Celui-là, je vais le poser là-bas. Là, j'ai directement l'oracle les portes de l'intuition. Hop là, j'ai direct la carte qui est tombée, dis donc. Je vous la montre pas tout de suite, voilà. Ça, c'est rare. Ensuite, je continue. Toujours la même chose. Voilà, c'est directement tombé aussi. Je pense que ça veut parler. Là, il y a beaucoup de messages dans ces cartes-là. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ensuite, de l'oracle du coup de cœur d'Amandine Bocquet. Voilà. Donc, ça, c'est la carte blocage. Ok, c'est tombé. Les cartes roses. Ok. Les cartes bleues. Ok. La date. Bon, en tout cas, ce tas-là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus rapidos à déterminer. Allez, on continue avec les lunes. Ouais, je trouve qu'elles sortent plus rapidement, celles-ci, comme s'il y avait un message, je sais pas, moi, peut-être plus important. Enfin, j'ai pas envie de dire plus important parce que tous les messages sont importants, en fait. Ah, celle-ci glisse des mains. Waouh. Ben, j'en ai deux, limite. Ouais, je vais laisser les deux. Ensuite, l'oracle des âmes jumelles. Sur les questions d'amour, l'oracle des âmes jumelles, c'est quand même un de mes préférés. Franchement, j'ai adoré travailler avec lui, en tout cas à plusieurs reprises. Ok. Ensuite, il me manque donc ceux-là, voilà. Donc le mélange, comme tout à l'heure, avec les deux oracles d'Amandine Bocquet. Il y en a une qui est sortie. Voilà, j'ai coupé parce que en fait, elle s'est retournée directement et je voulais pas que vous la voyiez. Voilà. Ensuite, donc la petite phrase à donner et je crois qu'on a fait le tour. Ouais, il me semble qu'on a fait le tour de toutes les cartes après ça. Ah, oh, voilà. Ah non, je crois qu'il n'y a pas les oracles de Gaïa là encore. Non, il manque encore les oracles de Gaïa. Alors, l'oracle des sorcières. Celle-là.
l'oracle de Gaïa. Waouh! Alors là, j'en ai deux qui sont tombés. Donc pareil, je laisse les deux. C'est qu'elles ont des choses à nous dire. Je trouve que le tas numéro 2, il a pas mal de choses à dire. Hein. Je sais pas si... je sais pas trop ce qui se passe. Et bien sûr, voilà encore les personnages. Donc là, pareil, je vais en prendre deux. Une pour le consultant et une pour le partenaire. Allez, une pour le consultant et une pour le partenaire. Donc là, j'en ai une qui est tombée déjà. Et une deuxième. Ok, celle-ci, elle est vraiment tombée dans ma main. Voilà, donc ça, c'est le tas numéro 2. Le tas numéro 2, ben, je vais mettre la pierre de sorcière, voilà, qui est ici. Voilà, donc je continue avec le tas numéro 3. Je vais commencer par celle des intuitions cette fois. Hop là. Bon, je garde, hein. Il y a 3 cartes qui sont sorties, mais je les garde. Voilà, il y a plus de choses à dire là-dessus. Les cartes blocage. Les cartes blocage. Y a-t-il un blocage pour le tas numéro 3? Voilà, ça c'est fait. Voilà, il y a une carte qui est tombée. Un message de l'ange gardien. Un message de l'ange gardien. Il faut un numéro 3. Un message de l'ange gardien. Ok, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Je les prends. J'ai une carte là qui s'est retournée en plein milieu. Hop. Notre petite phrase. Quelle phrase à dire pour le tas numéro 3? Y a-t-il un petit message dans ce petit oracle? Ouh là là. Hop. Vous avez rien vu. L'oracle des âmes jumelles. J'ai une carte qui est tombée. Les cartes des sorcières. Encore une fois ceux-là. Ok. Ensuite, on a les cartes roses. Waouh. Ok. La date. Waouh, j'ai 2 dates là qui sont sorties vraiment simultanément. On va les garder. Cette déesse. Ok, good. Et donc le dernier, c'est donc comme d'hab les tarots, les personnages. Ok, là j'en ai 2 qui sont sortis directement. Super, voilà. Et celui-ci, on va lui donner l'améthyste. Voilà, la petite améthyste. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, donc je vous laisse quelques temps. Donc prenez bien votre temps entre le tas numéro 1 avec le coquillage, le tas numéro 2 avec la pierre de sorcière et le tas numéro 3 avec l'améthyste. Voilà, donc pour tous ceux qui ont choisi le numéro 1, c'est parti, on commence. Donc vous avez choisi le coquillage, voilà.
Donc, voyons voir un petit peu les cartes qui sont tombées. On va commencer d'abord, je pense, par la carte de l'intuition. Il n'y en a eu qu'une seule là-dedans. Voilà, donc on va y aller au fur et à mesure. Donc la première carte qui sort, donc pour ce tas-là, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est super sympa. En fait, cette carte, j'ai l'impression qu'elle vous dit de penser au meilleur, parce qu'en fait, il y a une idée sur laquelle vous vous êtes accroché, parce qu'on voit quand même un chemin, un pont en fait, qui mène vers le futur. On voit une relation, un début de relation, ou une rencontre, en tout cas, qui est en train de se faire. Bon, on voit quand même que les fils sont tendus par des petites cordes, vraiment toutes petites. Donc, on voit que c'est quelque chose encore un peu fragile. Mais c'est plutôt bon signe pour l'avenir. Le pont du futur, c'est quand même quelque chose qui nous dit que, voilà, elle aura une tendance à devenir réalité. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se former là. Un couple, un début de couple, une rencontre proche à voir. On va voir avec les autres cartes que j'ai de toute façon. Là, j'ai vu que j'avais 2 cartes qui sont tombées dans ce sens-là. Donc, on va les garder dans ce sens-là. Ça va être important, celle-ci. Donc, de la sorcière. On va commencer par celle-là. Donc, elle sort renversée. Et bon, c'est la carte de l'agate, la carte 52. Et renversée, elle nous dit qu'il va y avoir des améliorations et qu'il y a une expansion. Donc vous voyez, par rapport à cette carte-là, je trouve qu'elles vont super bien ensemble. Mais voilà, on voit quand même quelque chose qui ramène au futur, qui prépare en fait un chemin, un bout de chemin à partager ensemble. Et celle-ci, elle parle quand même d'une amélioration qui se fait donc par rapport à cette relation. Une amélioration, mais une expansion. Ça veut dire que ça grandit, ça n'arrête pas en fait. Donc votre amour est sur le bon chemin. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, c'est très intéressant. Et la deuxième carte de la sorcière, bon, elle est aussi renversée. Normalement, c'est la carte du basilic avec le numéro 31. Et là, renversée, elle nous parle d'argent et de luxe. Donc en gros, c'est vrai que cette carte-là, elle nous parle effectivement d'argent, de luxe, mais elle peut aussi vouloir dire que la relation est en train de se faire parce qu'il y a aussi des satisfactions économiques. Donc ça reste quand même une superbe carte niveau matériel. En tout cas, on voit une relation qui se fait peut-être, qui a eu du mal peut-être à se construire au départ, mais on voit quand même qu'il y a de l'avenir, on voit qu'il y a un chemin qui est en train de se frayer. Qu'il y a une expansion, qu'il y a des améliorations. Peut-être qu'il y avait une histoire d'argent, peut-être que vous êtes à distance. On peut ressentir en tout cas une relation à distance dans cette carte-là. Puisqu'on parle quand même d'opérations financières avantageuses qui vont permettre en tout cas de satisfaire vos désirs. Donc j'ai l'impression que l'argent était peut-être un frein ou peut-être qu'il y avait quelque chose en rapport avec ça. Ou alors il y a un nouveau travail qui peut mener aussi bien à la relation. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose qui grandit, qui monte directement dans ce jeu. C'est ce qu'on ressent directement. En tout cas, dans cette carte-là, moi, ça me dit que vous êtes en train de disposer de tous les moyens pour mettre les choses en place. Voilà, que ça soit financier ou pas. Après, l'argent, ça peut être symbolique aussi, le fait de recevoir en fait. Donc l'argent, le luxe, on voit qu'effectivement il y a quelque chose en rapport avec l'argent, mais que ça peut aussi tout simplement vouloir dire pouvoir passer du temps ensemble sans faire attention à ce qu'on a sans faire attention à nos dépenses ou voilà. Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer dans ces 3 cartes. Bon, on va regarder avec la suite. La carte de l'ange, je la dirai vraiment à la fin. Tenez, on va sortir l'oracle de Gaïa. Oh, sympa! Donc, on a la carte de l'harmonie. L'harmonie, donc le pouvoir, la confiance en soi et la productivité. En fait, cette carte est vraiment, j'ai l'impression que là, le tas, il me raconte une histoire qui est en train de se faire petit à petit et qui mène vraiment à une sorte d'harmonie. En tout cas, on a vraiment un beau jeu. Quand on voit le pont du futur, quelque chose qui est en train d'arriver, les améliorations,
Là, on a aussi la productivité qui me fait en rappel avec l'argent. En fait, on a vraiment une relation qui est en train de comment dire, de naître des racines, hein. On voit clairement ici, il y a des racines qui naissent de cette relation. On a quelque chose vraiment, je ressens vraiment, enfin, deux personnes qui sont pleines de confiance, en tout cas en eux, en leur relation. Quoi qu'il arrive, en tout cas, la relation commence à prendre un certain pouvoir et une certaine productivité. Elle est vraiment en totale expansion. On le voit vraiment avec le sens des cartes. Leur façon de tomber aussi, hein. Ok, ensuite on va voir un petit peu avec la vie antérieure, voir qu'est-ce qui se passe, quel est le rapport avec votre vie antérieure et cet amour-là. Oh, on a la carte du père. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, il faut savoir que la carte du père, quand elle ressort dans un jeu d'amour de base, le père, pour une femme par exemple, le père c'est souvent le premier homme de leur vie. C'est souvent la première personne sur qui elles vont se référencer. Donc du coup, forcément, leur papa, c'est la première personne, le premier homme qu'elles vont aimer. Après, tout dépend des relations, hein, de famille. Mais là, en tout cas, c'est ce qu'on a. On peut aussi voir dans cette carte, comme c'est une carte d'une vie antérieure, on peut aussi peut-être ressentir que vous vous retrouvez, qu'il y a un lien des vies antérieures entre vous et que peut-être c'était une personne de votre famille. Ça peut très bien être un ancien parent. Ça, c'est totalement possible. Une chose est sûre, c'est que vous êtes amené à vous retrouver. Il y a une relation, en fait, certainement, qui d'amour, en tout cas, assez fort, assez harmonieux, en tout cas, qui peut faire penser, effectivement, à cette relation familiale, à cette relation d'amour, comme si, en fait, l'harmonie que vous avez ensemble pouvait faire naître, en tout cas, en lui, peut-être que vous voyez même en lui un père, un parent, peut-être que vous avez envie qu'il soit le père de vos enfants. Enfin voilà, c'est vraiment une très belle carte qui montre vraiment de l'amour. La façon dont la petite fille tient le doigt de son papa montre vraiment qu'elle s'accroche et qu'elle est vraiment dans l'amour, dans le partage, dans le contexte familial, de la famille. Donc c'est super, enfin je sais pas, c'est une carte qui me donne beaucoup d'émotions en tout cas. Et quand je regarde, donc du coup, je vais sortir avec l'oracle des âmes jumelles un petit peu intéressant. Donc j'ai la carte de l'impatience. Cette carte-là, elle est très intéressante car elle parle effectivement d'une personne qui veut que ça avance vite. Une personne qui a besoin, qui en a marre d'attendre aussi peut-être, hein. C'est peut-être une relation que vous avez attendue depuis un petit moment, qui a pris du temps peut-être à se former. D'ailleurs, c'est pour ça que le pont, au départ, était quand même avec des liens très sensibles. Mais là, elle nous montre effectivement une personne qui est impatiente, qui a envie que ça avance. Elle a l'impression que rien ne bouge. Voilà, qui a mis du temps à se faire, en tout cas. Mais on voit quand même là une expansion, hein, quelque chose, voilà. On voit aussi une personne qui a eu du mal peut-être à rencontrer aussi la bonne personne, hein. Voilà, on voit, vous voyez, autour de l'âme, on voit quand même plusieurs petites âmes. Donc voilà, c'est possible que c'est quelqu'un qui ait recherché pendant longtemps l'amour, qui a mis du temps à trouver l'amour et voilà, et qui là peut-être commence à devenir impatiente et elle a envie que ça aille vite en fait. On a envie de se poser, on a envie de faire vite, on a envie d'être avec cette personne et que ça se fasse, puis point, c'est tout. Mais là, la carte, elle nous dit attention, ne soyez pas trop impatiente, laissez faire les choses. Tout arrive au bon moment. Si ça met du temps, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas prêt avant, tout simplement. Je viens de penser que le père aussi peut faire penser aussi à la personne qui est le père de votre enfant, par exemple. Peut-être que vous êtes toujours avec le père de votre enfant. Si vous êtes un homme, ça peut aussi démontrer un homme qui a un lien important en tant que père, en tant que papa, soit avec son propre père ou soit avec son enfant. Voilà, mais en tout cas, il y a un lien de paternité qui revient d'une ancienne vie, en tout cas, qui est assez important.
par rapport à la relation d'amour. Mais l'impatience nous dit de faire attention, de prendre son temps. C'est pas parce que ça prend du temps que forcément c'est un échec. Il faut juste laisser faire les choses, laisser les choses se tamiser, se poser. Mais vous voyez les cartes comme elles sont positives. On a quand même des améliorations, des expansions. Donc quand on parle d'amélioration, ça veut dire qu'il y a eu un moment où ça a été peut-être compliqué, où ça a mis du temps à se construire. Donc n'ayez crainte, parce que là, moi, je vois quelque chose vraiment de sympathique dans cette histoire. Ok, je continue avec les oracles d'Amandine Bocquet. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai en premier? Ah, donc là, j'ai quelque chose, une situation qui doit arriver dans les prochains mois. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous donne une date. Donc là, ça nous dit clairement que dans les prochains mois, il va se passer quelque chose en rapport avec la personne avec qui vous êtes, ou la personne que vous attendez, ou la personne que vous allez rencontrer aussi. J'ai une autre carte qui arrive, on me parle de secret. Et là, en bas, vous voyez, tout en bas, attendez, je vous montre, il y a marqué également la même phrase quasiment, sauf que, attendez, c'est ici. Voilà, il y a marqué prochaine semaine. Donc là, il y a marqué prochain mois, et là, il y a marqué prochaine semaine. Moi, j'ai le ressenti que ces deux-là sont quelque chose en rapport. Vous voyez qu'elles sont en rapport. C'est-à-dire que il y a la patience qui est sortie juste avant. On a eu dans les prochains mois un secret. Quelque chose qui doit être dit. Quelque chose que vous devez savoir. Je vais voir avec les autres cartes. Ok. Bon, là, ça sonne pas très bon. Mais effectivement, immédiat. Alors attention, la trahison, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous tromper. D'accord? On ne parle pas forcément de tromperie. Mais effectivement, là, on parle d'un cœur qui a subi des trahisons, qui a peut-être déjà subi avec cette personne. Du coup, vous avez peut-être peur par rapport au secret. Ou alors, c'est lié avec le secret. Peut-être qu'effectivement, c'est une trahison que vous avez vécue. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette difficulté au départ, avec cette impatience. Parce qu'à mon avis, et puis ce qui est marrant aussi, c'est vrai que, bon, on peut voir ça aussi en rapport avec la trahison, mais c'est vrai que dans la carte de l'impatience, on a quand même 3 personnes. Comme si une personne était peut-être trop entourée et qu'elle avait du mal à peut-être faire son choix, à se stabiliser. Mais, ou alors, tout simplement, ça peut tout simplement vouloir dire que vous vous sentez trahi, que vous vous sentez trahi par cette personne, ou peut-être par le secret qui va être annoncé. Peut-être que le secret qui va être annoncé, vous allez le prendre comme une trahison. Bon, je vais voir les autres cartes, je continue. Après, ce n'est que le blocage. D'accord? Ce n'est que le blocage. Ça ne veut pas dire que c'est forcément rupture et tout ça, rien à voir. Alors, dans la carte rose, on a les enfants. Alors là, cette carte-là, moi, elle me met directement en lien avec la carte du père. Je me demande si cet homme n'a pas déjà des enfants. Ou si vous n'avez pas des enfants ensemble, si vous n'êtes pas entouré d'enfants. Ou alors s'il va peut-être y avoir un enfant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une belle carte. C'est une carte avec des enfants, avec un cœur au milieu, qui nous dit que voilà, que vous passez des bons moments en famille quand même. Donc ça me parle d'enfants. Puis bon, ça me donne quand même la date de 10 mois après une grossesse. Donc je ne sais pas, mais c'est vrai que ça peut être relié. Moi, je pense qu'il y a des enfants dans cette relation. Il y a une histoire d'enfant, parce que ça parle d'argent, ça parle de secrets, de choses que vous avez pris comme trahison, des choses qui ont mis du temps à se former, relation père-enfant, vous voyez. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent. Ensuite, on a quoi? On a la table, c'est très intéressant. La table, ça nous parle d'une invitation que votre partenaire va vous faire, en fait, dans les prochains temps. Peut-être en raison avec le secret qui va vous annoncer, mais en tout cas, il y a une invitation, il y a une déclaration. La table, en fait, c'est une invitation, on voit bien une table, des chaises, c'est pour dire qu'en fait, on va se retrouver un petit moment à deux, on va parler, ou peut-être un moment entre amis, c'est possible aussi, mais on va se retrouver, on va passer du bon moment, on va se dire les choses, on va se dire les choses à cœur ouvert. Ok, ensuite... regardez comme c'est incroyable. Alors là, franchement, si j'avais voulu faire exprès, je n'aurais pas réussi.
et j'ai encore une fois la carte des enfants. Donc effectivement, là, on parle vraiment d'enfants, hein. Alors je sais pas, peut-être que vous êtes un couple qui a eu du mal à avoir des enfants aussi, hein, c'est possible. En tout cas, si c'est le cas, moi, je vois vraiment des enfants en vue. Il y a des bébés qui vont arriver. Mais en tout cas, c'est très rare d'avoir deux fois les mêmes cartes comme ça, dans des jeux différents. Voilà, c'est très impressionnant. Franchement, je m'y attendais pas. Donc en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec les enfants, hein. Une relation père-fils aussi, qui est importante dans cette relation. Mais les enfants, c'est vraiment centré, hein. La dernière carte d'Amandine Bocquet, donc c'est la carte de la phrase. Et donc vous tombez sur la carte magique. Donc la carte magique, elle dit merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais car vous êtes unique et rempli d'amour. En gros, cette carte, elle nous dit protection divine, aide des guides des plus hautes sphères. Donc en gros, elle nous dit que vous êtes protégé. En gros, que cette relation est protégée. Que cette relation doit se faire. Même s'il y a des secrets, même s'il y a eu des trahisons, même s'il y a des choses qui ont mis du temps à avancer, vous avez quelque chose à faire ensemble. Vous avez quelque chose à parcourir. Il y a des choses qui vont se développer de façon dans les prochaines semaines là, hein. On va regarder un peu les autres cartes que j'ai quand même. Parce que bon, déjà celles-ci, elles nous disent énormément. Mais alors, j'imagine même pas les autres. Ok. Donc là, j'ai la carte des oracles de la Lune qui nous parle de sacrifice. Donc, on a la carte des sacrifices. Donc, en gros, on voit sur la carte une femme sans vêtements, hein, qui fixe directement le ciel. Elle est assise sur un coussin. Voilà, elle a la main sur le front, avec un petit geste un petit peu de lassitude, hein, genre « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» Enfin, voilà. Derrière, on voit bien qu'elle se tient... elle se tient un arbre nu, lui aussi d'ailleurs, hein. La silhouette de ses branches se détache contre un ciel rouge qui est envahi en fait par un grand disque noir, mais plutôt comme on appelle la lune noire. Voilà, la nouvelle lune. Une branche avec des feuilles et une fleur rouge tombe de la main gauche de la femme sur le sol pourpre. Donc en gros, cette carte s'appelle normalement le cœur du scorpion. Et en fait, on dit que quand la Lune était dans sa 18e mention, on considérait qu'elle provoquait en fait des discordes, voilà, des histoires un peu compliquées, enfin des petites disputes quoi, hein. Du coup, c'est vrai que cette carte-là peut encore une fois parler de la trahison, parce qu'on voit quand même quelque chose qui est un peu énervant, de la façon dont elle se tient, hein, qui est un peu lourd à porter. Elle peut aussi vouloir parler de revanche, voilà, des choses un peu qui reviennent, voilà, dans une discussion par exemple. Une chose est sûre, c'est que quand cette carte, elle tombe, c'est qu'actuellement, vous êtes prêt à perdre soit quelque chose pour la personne, pas forcément perdre, c'est pas forcément le mot que je veux dire, mais disons que vous êtes prêt à faire des sacrifices pour que cette relation puisse enfin fonctionner. En tout cas, il y a un sacrifice qui sera fait. C'est même pas que vous êtes prêt, c'est que ça va se faire. Donc, voilà, il y a une sorte de sacrifice. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes à nu devant cette situation et que vous allez donc vous sacrifier, entre guillemets, pour que cette relation puisse avancer. Enfin, voilà. Je ressens un petit peu ça, en tout cas, par rapport à cette carte-là. Faut savoir que le mot-clé du sacrifice, c'est quand même donc sacrifice ou émotion extrême. Donc il y aura quand même des grosses émotions qui vont se jouer énormément. Mais n'oubliez pas, on a quand même encore une fois la carte magique d'avant qui nous dit que vous êtes protégés dans cette histoire. Voilà. Ok, on continue. Donc on avait sorti une autre carte lunaire. Donc là, on a le duel. Donc encore une fois, on a un peu cette histoire de combat. Avant, tout à l'heure, je vous ai dit que cette carte-là signifiait beaucoup les discordes. Vous voyez, là, on a quand même encore une fois ce duel. Comme si deux personnes se battaient un petit peu pour défendre son droit ou sa façon de penser. Donc, comme on voit dans cette carte, hein, on voit deux lutteurs mâles de même force qui essaient de se renverser mutuellement.
leurs membres s'enchevêtrent dans le combat sans qu'aucun ne puisse prendre l'avantage sur l'autre. Hein. On voit qu'ils ont un peu le même genre de force. Le personnage rouge représente la planète Mars et le doré représente le Soleil. Donc en fait, on a vraiment deux personnes qui s'affrontent. On voit aussi derrière des collines noires qui sont quand même assez sombres. Hein. Donc on peut effectivement y voir des choses qui se travaillent derrière, qui commencent à être sombres. Voilà, quelque chose qu'il faut travailler par rapport au sacrifice. Cette carte s'appelle sinon le désert et en fait quand la lune était dans sa 21e mention, on l'a recommandé comme une période favorable pour entamer un divorce ou alors une séparation. Mais pas forcément la séparation après, hein. Là c'est vraiment ce que symbolisait la 21e mention. Donc en gros, effectivement, on a, comme je disais, la planète Mars et le Soleil hein, qui s'affrontent un petit peu parce que c'est quand même deux symboles d'énergie vitale, créative, qui rentrent un petit peu en compétition. Voilà, ils se battent un petit peu tous les deux. En plus, on est vraiment sous le signe du Sagittaire. Voilà, donc il montre quand même un affrontement quand même avec une obstination et une grosse autorité. Voilà. On a quand même quelque chose qui plaît pas dans ce duel et ce sacrifice. Il y a quelque chose qui vous plaît pas par rapport certainement à la trahison et au secret que vous allez apprendre. Donc comme je disais, le soleil va représenter donc la puissante figure dominatrice du père. Hein. On a un petit peu le côté dominant de la situation. Et on a Mars de l'autre côté qui est le fils extraverti. Donc on a vraiment deux choses différentes. Alors il est possible aussi, alors là c'est un truc que je me fais par rapport à la phrase que je viens de dire, parce que c'est vraiment la phrase qui me vient en tête, j'ai pensé directement à cette carte du père et du fils. Et là on a les enfants. D'accord, on a le père, les enfants, on a une sorte de bataille. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que c'est possible d'avoir une bataille par rapport à un divorce? Peut-être avec une personne avec qui vous étiez avant, avec qui vous avez des enfants, avec qui vous avez certainement subi peut-être une trahison, voilà. Mais je revois, comme dit, une invitation, hein, je revois quand même des invitations, je revois quand même quelque chose qui est quand même, protégé, bizarrement. Et à la fois, on a ce duel et ce sacrifice qui sort là dans les cartes et qui me dit quand même que ça va arriver dans les prochains mois. Voilà. Donc bizarrement, moi, je sais pas cette carte-là. Alors, ça peut aussi parler, peut-être que dans votre couple, vous avez des enfants qui ne s'entendent pas avec votre compagnon. Ça, c'est totalement possible aussi. Et ça peut créer aussi ce duel, cet affrontement qui montre la femme qui fait un sacrifice, qui doit peut-être laisser quelque chose, se séparer de quelque chose. Bon, en tout cas, il y a pas mal de possibilités. Prenez ce qui résonne en vous, hein, mais moi, c'est ce que je ressens parmi toutes ces cartes. C'est vraiment un ressenti de dingue par rapport à tout ça. En tout cas, quand on tire cette carte-là, c'est qu'il y a une opposition. Et il y a aussi, quelque chose qui est stimulé par le désir de gagner à tout prix, en fait. Il y a quelque chose qui montre qu'il faut gagner à tout prix. C'est trop bizarre, ça. C'est vraiment ce que je ressens quand je vois cette carte. Et bizarrement, par rapport à cette carte-là, la seule solution, on va dire, qui me vient à l'esprit, c'est soit de se préparer à être blessé, parce que clairement, on a quand même la carte de la trahison. Donc, il y a quelque chose qui va blesser l'un des deux partenaires. Parce que, comme dit, on a quand même les collines sombres à l'arrière qui indiquent que le résultat est imprévisible. C'est quelque chose comme si vous n'allez pas vous attendre à ce résultat ou à cette petite bagarre-là qui est en train d'arriver. La phrase clé du duel, c'est l'action compétitive, l'affrontement et des points de vue opposés. Voilà, on a quand même une opposition. Hein. Ok, bon, je vais voir un peu avec les autres cartes. Ok, donc là, on a une lune balsamique, voilà, qui est décroissante en eau. Elle est encore à l'état de graine par rapport à sa croissance.
Et elle nous dit qu'on est dans une phase de désillusion. En fait, elle me parle d'une désillusion, de quelque chose qui en fait était faux. Vous êtes en train de voir la vérité sur quelque chose. Je vais vous donner la date de la prochaine lune balsamique. Ça va peut-être vous donner aussi encore une date supplémentaire. Alors, je vais vous dire ça. Donc, elle est en graine, c'est la lune balsamique. On est en 2021. Donc, la prochaine lune balsamique. Donc, la prochaine date de la lune balsamique en eau se fera le 30 décembre. Donc là, j'ai une date pour le 30 décembre avec la désillusion. Donc, il y a quelque chose qui se fait pour fin d'année, en tout cas. Hein. Donc, c'est quand même assez proche, hein, les prochaines semaines, vraiment. Hein. Voilà, donc j'ai la date du 30 décembre qui vient pour cette carte-là. Et la déesse qui travaille, donc qui va peut-être vous aider dans cette affaire, c'est Isis. Alors, celle-ci, en fait, elle va me confirmer quelque chose, c'est intéressant. Isis. Donc, Isis, dans ce tirage-là, on va quand même parler d'un rôle féminin, quand même très important, hein, vu que c'est une femme... quand même assez protectrice, protectrice parce que elle protégeait tout ce qu'elle aimait. Donc on a quand même une femme qui est dans une certaine protection, qui aime bien protéger tout ce qu'elle aime. On montre bien dans cette carte-là que Isis est une femme qui est prête à aller jusqu'au bout de la terre pour le bien-être des autres. C'est quelqu'un qui pense avant tout à sa propre famille, à ses enfants. Isis c'est un exemple de fidélité, hein. C'est de pouvoir, de modestie, de sensibilité. C'est une femme sensible. En tout cas, si cette déesse est sortie, c'est qu'il y a une honnêteté qui doit être dite, une détermination tranquille et discrète seront nécessaires pour amener en fait un résultat désiré en gros. Isis est une déesse rouge qui représente la dignité et l'autorité d'une dirigeante. Elle vous presse de prendre en fait un peu vos responsabilités et d'ouvrir la voie à la solution du problème en question. Donc là, effectivement, elle nous parle en fait que Isis, donc c'est en gros la féminine hein, de ce couple-là, de cette histoire. La féminine, celle qui est dominante et qui protège un peu sa famille. Celle qui est sensible mais dominante à la fois. En tout cas, la nature du feu en lion prend le commandement et dispense la justice avec probité. Donc, il y a quand même des histoires de justice aussi par rapport à cette carte-là. En tout cas, les mois qui vont arriver vont être assez prometteurs. Voilà, donc du coup, bon, il y a pas mal de choses qui vont se passer, en tout cas, dans les prochaines semaines, en tout cas aux alentours de fin d'année. Ok, on va voir un petit peu les deux cartes que j'ai encore pour savoir un petit peu la personne. Donc là, on a une dame de bâton et on a un valet de denier. Donc on peut voir, voilà, en fait, on a carrément le profil de la femme et le profil de l'homme. Qui est la dame de bâton ? La dame de le bâton, comme on peut voir, hein, c'est une magnifique femme aux cheveux longs blonds qui porte un couvre-chef pointu, hein, qui marque un petit peu son côté de l'esprit, comment elle est en tout cas. Elle tient dans sa main droite une grosse branche de houx avec des fruits rouges, voilà, qui montre un petit peu, enfin, la brandit en l'air hein, pour montrer un petit peu sa défense et celle de ses sujets. Elle est habillée avec des beaux bijoux somptueux. Enfin voilà, elle a vraiment de grandes feuilles de houx sur sa jupe. On a des couleurs rouges et verts qui signifient un peu la passion et la créativité. Cette figure dégage aussi une impression de sécurité. Voilà, elle est sécurisante. Elle a une belle impression. Elle est sereine et sincère. Hein. On a quand même la sincérité qui est marquée juste là. En gros, c'est une femme généreuse. On a franchement l'image, en tout cas, d'une belle femme généreuse, compréhensive et intelligente. Elle sait aimer, être payée de retour. C'est quelqu'un d'habile, de diplomate, quelqu'un qui possède même des pouvoirs peut-être occultes. On a peut-être une personne qui pratique de la magie ou qui adore, en tout cas... le côté un peu médiumnique, cartomancie, voilà. On a quelqu'un peut-être même qui est dans cet esprit-là, en tout cas. On a vraiment quelqu'un qui aime vraiment tout ce qui appartient au monde de la nature aussi. Bizarrement, je ressens quand même quelqu'un, d'ailleurs je l'ai ressenti avec la carte de l'harmonie, parce que c'est quand même une femme
directement, qui est vraiment, qui se fond dans son paysage. Elle devient arbre, elle prend racine dans la nature. Donc on a quand même quelqu'un qui est peut-être proche de la nature. Ouais, c'est un ressenti pas mal. Et puis pour monsieur, donc pour le valet de denier, en fait, bon, le valet de denier, c'est déjà quelqu'un un peu plus jeune, un esprit un peu plus jeune, parce qu'on voit quand même un jeune homme avec des cheveux châtains, coiffé d'un bonnet qui est enrichi de pièces dorées d'ailleurs. Il lève son bras droit pour montrer donc une grande pièce d'or, hein, on voit ici, confectionnée avec des tissus soyeux. La tenue du personnage donc s'avère un petit peu dominée par les couleurs rouges, donc qui montrent quand même l'énergie, la passion. Et le bleu, qui parle quand même de la façon de penser, comment dire, la liberté d'agir, voilà. Et on a quand même encore une fois la couleur vert, qui parle quand même aussi de la fertilité d'esprit, qui conduit en fait vers des objectifs un peu ambitieux. On a quelqu'un de très ambitieux sur cette carte-là. Au pied du jeune homme, on y voit donc un petit arbuste surmonté d'une pièce d'or, juste derrière lui, qui montre un peu sa finesse intellectuelle, voilà. Donc un gage de prospérité et de richesse. En plus, elle parle d'affirmation, elle est quand même à l'endroit. Donc on a on a un engagement de quelqu'un dans des études ou dans une nouvelle quête, dans un nouveau travail, dans un renouveau de quelque chose. En tout cas, on a quelque chose de matériel. J'y vois éventuellement chez ce monsieur-là des réussites d'affaires. Mais ça touche beaucoup le côté matériel. Pour monsieur, par rapport à madame qui est plus le côté nature, finesse d'esprit, etc. Là, on a quelqu'un d'autre qui est un peu plus affirmatif et un peu plus matériel, qui recherche des choses un peu plus matérielles. On voit que c'est des personnes différentes quand même l'une et l'autre. Après, tous les deux regardent un petit peu vers le passé. On a deux personnes qui regardent un peu vers le passé. Voilà, donc on a un peu le même esprit de vision des choses, mais elles ne lèvent pas les mêmes ambitions. Donc ça peut être aussi un problème d'opposition dans un couple après. Hein. Maintenant, si vous êtes une femme et que vous vous sentez plus attiré par ce personnage-là, c'est possible. Hein, et c'est possible que monsieur se sente plus attiré par la dame de bâton. Le message de l'ange, donc pour terminer, pour clore un petit peu ce chapitre de ce tas numéro 1 avec le coquillage, on a le message de l'ange qui nous dit construction, demandez ce que vous désirez. En fait, cette carte, elle est très intéressante parce qu'elle nous dit qu'il y a des choses à construire. Il y a une construction qui est possible dans votre couple, mais encore une fois, il va falloir se démarquer avec des sacrifices. Voilà. Des choses qui vont devoir changer. Peut-être qu'il y a une autre vision des choses qui doivent se faire aussi pour que la construction puisse se faire plus simplement. Voilà. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui est ressorti dans ce tirage. En gros, pour faire un petit peu le point, donc on avait dit qu'on a quand même un pont du futur, on a quand même quelque chose qui est en train de se faire, même si les liens du pont sont quand même légers, voilà, assez faibles. Mais ça peut devenir quand même quelque chose de plus costaud. C'est ce que la carte nous fait comprendre. Ensuite, on a eu donc, avec les cartes de la sorcière, les améliorations et des expansions. Donc on voit un couple quand même qui a duré dans le temps, ou alors qui va durer dans le temps, ou qui va se remettre ensemble peut-être, hein, quelque chose qui va se refaire, c'est possible, qui était faible auparavant, mais qui va continuer à s'expanser. Et ensuite, on avait quand même, vous voyez tout à l'heure, je parlais quand même de l'argent, du luxe. Et là, pour l'homme, j'ai eu quand même un peu ce côté-là matériel avec l'argent qui ressortait. Donc, il y a effectivement une histoire de travail là-dedans qui peut jouer. Voilà, ensuite, on a eu quand même un blocage au niveau de la trahison par rapport à un secret. On nous parle quand même beaucoup d'enfants. J'ai eu quand même 2 cartes avec les enfants. Voilà, donc ça, c'était important à prendre en compte. Ensuite, donc je vous ai dit qu'il va, comme dit la trahison, hein, je voyais vraiment quelque chose qui allait s'apprendre dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Malgré la protection, voilà, des guides que vous avez sur vous, il y a quand même quelque chose qui va se faire donc pour fin de l'année. Voilà, il y a une invitation, j'ai ressenti une invitation. Il y a une relation karmique
enfant, père-enfant. Voilà. Il y a de la patience dans votre couple, effectivement, des choses qui ne bougent pas ou qui ont mis du temps à bouger. Malgré ça, j'y vois quand même des harmonies, de la productivité et de la confiance en soi. On voit quand même quelqu'un qui prend racine et qui prend confiance en elle. Voilà. Bon, je ressens une féminine pour cette carte-là, mais ça peut être aussi monsieur qui est en pleine harmonie et qui prend racine dans son propre pouvoir personnel. Donc ensuite, on avait dit, donc on avait effectivement un sacrifice qui allait se faire, des oppositions, effectivement, sous la protection d'Isis, hein, quelqu'un quand même de très maternel, en plus avec son sein à l'extérieur, hein, ça donne vraiment le côté de la fertilité. On y voit vraiment dans cette carte une chef de famille, une mère de famille en tout cas, voilà. Ensuite, j'avais dit donc effectivement qu'on avait les désillusions, hein, des choses qui n'étaient pas comme vous l'avez pressenti dès le départ. Et là, j'ai vu la date effectivement du 30 décembre. Ensuite, on a eu donc les deux personnages, donc l'homme et la femme, voilà, avec la sincérité pour la féminine et l'affirmation pour le masculin. Et j'ai eu donc la carte de la construction, donc la phrase de l'ange, de votre guide, demandez ce que vous désirez. Parce que je pense que vous pouvez avoir ce que vous désirez, peut-être qu'il faut le demander. Moi, je pense que ce couple-là a besoin de plus de communication et plus de temps pour mettre les choses à plat, pour mettre les choses en avant. Enfin voilà, j'ai terminé avec ce tas numéro 1. S'il vous a parlé, je vous invite à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et puis à liker également, ça m'aidera aussi à rentabiliser un petit peu ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe ou sur ma page Facebook. Je vous laisse découvrir les liens que je vous ai mis dans la barre en dessous de la vidéo. Voilà, merci, à bientôt. Donc, avant de vous laisser donc et de continuer avec le deuxième tas, pour finir avec le premier tas, dans les mains là j'ai des oui et des non. Alors je vous laisse encore une fois poser une question, ce que vous voulez. Alors soit en rapport avec ce que je vous ai dit à la guidance maintenant, donc ça peut être est-ce que je dois continuer avec cette personne, est-ce que je dois laisser cette personne, est-ce que ça sera bientôt que je vais la rencontrer, est-ce que c'est la personne à laquelle je pense, voilà, comme vous voulez votre question, c'est à vous de voir. Ça va juste répondre par oui ou par non. Alors, attendez, il y en a deux qui sont sortis, je recommence parce que si c'est oui et non, c'est pas la peine non plus. Alors, oui ou non? Donc, il y a celle-là qui est sortie. Donc, la réponse à votre question est non. Voilà. Non, faire demi-tour. Donc, je ne sais pas quelle est votre question, mais là, on vous dit non. Pour le moment, en tout cas, on vous dit non. Ou alors, prenez votre temps avant de faire la question de votre choix. Ou voilà. Prenez votre temps, mais en tout cas, on vous dit non. Bon. Ok. Allez, on continue avec le tas numéro 2. Donc, pour ceux qui avaient choisi... la pierre de sorcière, voilà. Donc, je vais enlever celui-ci pour nous faire de la place. Voilà. Donc, c'est parti. On commence avec celui-là. Donc, pareil, je vais commencer avec la carte de l'intuition. Allez, comme tout à l'heure. Donc, la carte de l'intuition. Donc, vous tombez directement sur la carte de la clé. Elle nous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc, on a quand même une clé pour... cette guidance d'amour, c'est plutôt pas mal pour une première carte. Je vais regarder un peu la suite. Oh, intéressant. On a la carte de la libération. Elle nous dit qu'il va falloir rompre avec un attachement qui était néfaste pour vous. On me parle vraiment d'une libération, que c'est important de vous libérer de quelque chose. Avant, certainement, avant que vous soyez conscient, en tout cas. Et ensuite, j'ai... le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Alors là, franchement,
J'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose qui fait un chemin de vie, encore une fois, hein. On a la libération, donc on vous demande de vous libérer de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et ensuite, on a vraiment ce voyage sacré qui nous montre les étapes de la vie que vous allez devoir passer. Donc le cycle de vie hein, qui vient en premier, on a ce côté familial, parce qu'on a encore une fois cette vie de famille qui ressort. Mais on a aussi une transformation. On a une transformation parce que les étapes de la vie, là on voit un peu toutes les saisons, dans toutes les étapes de la vie, il y a toujours une transformation. La Terre ne fait que se transformer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vous aussi, vous vous transformez, forcément. Et là, on voit vraiment une belle transformation qui évolue avec une libération. Donc on va voir avec la carte de la sorcière. Donc j'en ai qu'une seule de celle-ci. Donc hop. Alors elle tombe dans une position droite, donc ça c'est super intéressant. Et on a la carte du corail, la carte numéro 15, qui vous dit le bien-être et la guérison. En fait, là, je ressens vraiment une femme, un homme, hein, une personne qui a besoin déjà de reprendre confiance en elle, qui a besoin de se détacher d'une personne peut-être qui vous a fait du mal dans le passé. Mais ce qui est intéressant avec cette femme-là, c'est que voilà, elle est dans un bien-être, elle s'occupe d'elle. On a le coq aussi qui est en bas. Le coq, ça montre aussi un peu le côté fier de la personne, une personne qui est peut-être assez fière de son bien-être, de sa propre transformation en tout cas, hein, parce qu'elle sort quand même après la transformation. Donc on voit quand même une guérison intérieure avec la lune hein, qui est de l'autre côté, voilà. Ce qui est intéressant en fait, c'est que dans cette carte-là, on voit quand même une sorcière, hein, une femme, je vous la rapproche un peu plus pour que vous voyez bien. Voilà, donc on voit bien quand même une femme, une sorcière, hein, qui s'apprête en fait à exercer un rite de bien-être. Elle est vêtue de couleur or, hein, qui montre un petit peu la splendeur de ses émotions, voire de ses intentions. Elle porte sur la tête une petite couronne de menthe apparemment, voilà. Qui veut dire aussi, enfin, qui est sacrée hein, pour le dieu de la médecine, donc ça c'est intéressant. Elle tient une mue de serpent dans la main, vous voyez, elle a quand même une mue de serpent dans la main gauche et un coq à ses pieds, hein, la pierre du coq. Il y a un escargot, la pierre de l'escargot. Elle se penche à la fenêtre éclairée par une lune qui est quand même croissante. On a une grande branche de corail qui domine la scène, voilà. Et sur les étagères, on note un sachet consacré. Donc on voit quand même le livre des ombres. Donc en gros, cette carte, elle parle clairement de résolution. Si maintenant vous avez été, je sais pas moi, dans une maladie récemment, comme la dépression, la solitude, enfin voilà, si vous avez été un peu trop seul, bah ça c'est des choses qui vont se résoudre. Je vois des maladies physiques, voire même spirituelles, qui sont en train de se résolver. Je vois des choses à ce niveau-là, hein, de la guérison, vraiment intérieure et physiquement aussi, qui sont en train d'être résolues en tout cas. Je vois des bonnes vibrations positives. Je sens aussi un retour au niveau de la confiance et de l'estime pour vous-même, une sorte de médecine de l'âme. Alors peut-être que vous êtes une guérisseuse ou alors que vous allez rencontrer une guérisseuse. En tout cas, je vois vraiment quelque chose en rapport avec la guérison. On y voit aussi dans cette carte-là une figure un peu protectrice. Voilà. On a quand même quelqu'un qui prépare un rite de guérison. Donc quelqu'un qui connaît un peu comment se soigner. Ou alors elle a consulté en tout cas pour avoir, les atouts en tout cas pour se soigner de sa propre maladie, certainement. Hein. Ok, on continue. Je vais continuer avec... Hop. Oh, bah alors là, franchement, si ça va pas du tout avec la guérison, je sais pas. Hein. Donc, dans les cartes des âmes jumelles, on a la carte de la purification. Quand cette carte, elle tombe, ça veut dire qu'effectivement, la personne, alors soit vous êtes actuellement seul dans votre vie, et là, on vous demande effectivement de vous libérer d'anciennes peurs, d'anciennes choses du passé qui vous a certainement bloqué, qui vous a mis dans un attachement quand même assez néfaste, et qu'après cette guérison, on a la purification. Bah, la purification, c'est ça, hein. C'est se purifier le corps, l'âme et le corps. Donc on va vraiment dans le sens de la guérison. Je ressens quand même une personne solitaire
Une personne qui a besoin de temps pour elle. Une personne qui a besoin de temps pour se faire du bien et pour penser à elle en priorité. Vraiment, c'est une priorité. Ah. Alors, dans la carte des vies antérieures, j'ai la carte des persécutions et de l'inquisition. Donc là, en fait, on voit une femme ou un homme, encore une fois. Hein. C'est pas parce qu'il y a des représentations féminines que c'est forcément une femme. Si vous êtes un consultant, ça peut être aussi dans ce sens-là. Vous pouvez très bien être aussi un guérisseur ou quelqu'un qui est dans la guérison de l'âme, du corps, du physique. On a quand même le côté purificateur. Voilà, quelqu'un qui pratique la purification en tout cas, ou qui doit la pratiquer. La carte, elle nous dit vraiment c'est important avant de rencontrer l'âme jumelle, comme si avant de rencontrer la personne qui vous était destinée, vous avez besoin peut-être de vous purifier. Ou alors, peut-être que vous êtes en couple actuellement, mais que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Parce qu'il y a eu une baisse de confiance ou une maladie, encore une fois. Hein. C'est un ressenti après. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Hein. Et la carte de la persécution, alors elle me dit clairement que dans une vie passée, vous avez été sujet à des persécutions. Ou peut-être que même ça refait surface dans votre vie aujourd'hui. Par exemple, vous avez pu très bien être persécuté par des ex, par exemple, des personnes avec qui vous étiez, de l'inquisition. Donc, on vous a quand même montré du doigt, on vous a mis des choses sur le dos. Voilà, on ressent vraiment quelqu'un qui a été persécuté et qui a du mal avec... à vivre avec, ou qui a eu du mal à vivre avec, et qui le ramène un petit peu dans ses vies aujourd'hui encore. C'est quelque chose de karmique en tout cas. Hein, quand les cartes karmiques ressortent comme ça, c'est forcément en rapport en tout cas avec votre vie antérieure. En tout cas, le fait d'avoir tiré cette carte confirme les doutes, confirme que peut-être même vous avez été accusé de sorcellerie. Rappelez-vous, encore avant, je sentais une femme qui travaillait dans la guérison. Hein, donc on a quand même quelque chose qui est en rapport avec ça dans toutes vos vies. Peut-être que vous pratiquez la magie, ou peut-être que si vous ne le savez pas encore, peut-être que vous avez des dons de guérison. Voilà, en tout cas, ça peut être intéressant de voir après ce tirage-là, de travailler un peu... vos ressentis par rapport à ça. Enfin, je sais pas comment est-ce que vous le sentez, mais en tout cas, c'est un ressenti que j'ai. Hein. Après, c'est simplement peut-être aussi une personne qui a besoin de prendre du temps pour elle, qui a besoin de se purifier, parce que justement, il y a des choses qui reviennent de ses anciennes vies. Voilà. En tout cas, on vous a persécuté par rapport à des crimes que vous n'avez peut-être pas fait. En tout cas, on ressent quand même de la souffrance dans ce tirage. On voit vraiment une personne solitaire qui a subi beaucoup de souffrance, beaucoup de persécutions. On retrouve cette peur, en tout cas dans cette vie actuelle. En tout cas, dans le passé, on voit un caractère, un comportement qui ont été publiquement passés en revue. Peut-être même que vous avez été accusé à mort. Ou de mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. Mais ça, c'est des choses qui arrivent souvent dans l'Inquisition. Hein. Enfin, voilà. En fait, on ressent vraiment dans cette carte-là que vous êtes et que vous avez toujours été en fait une personne de cœur avec des capacités, peut-être, à voir l'avenir, à guérir, à utiliser les énergies, les flux d'énergie à des fins guérisseuses. En tout cas, on voit une vie antérieure qui vous a rendu très sensible sur les ragots et aux rumeurs. Donc, si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela peut-être vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a peut-être entraîné votre mort douloureuse dans une vie passée. Voilà, ou même dans cette vie-là. Pas forcément une mort, mais des fois, on est avec des personnes qui sont néfastes pour nous et qui nous persécutent en fait, hein, et qui restent à vie. Du coup, on a du mal à se reconstruire à cause de ces personnes-là. Enfin, c'est vraiment un ressenti que j'ai par rapport à celle-là, en tout cas. Hein. Je vais continuer avec les autres cartes. On va continuer un petit peu avec les cartes d'Amandine Bocquet, voir ce qu'elles nous disent. Oh, j'ai une carte de l'été. Alors, soit ça me parle de cet été, quelque chose qui est arrivé cet été, ou soit ça me parle de l'été prochain, entre le 20 juin et le 21 septembre. Donc là, on a une date. Ah, alors là, j'ai la carte noire qui est sortie. On me dit qu'il faut lâcher prise. Vous vous sentez enfermé, emprisonné dans un labyrinthe. On y voit le cœur qui est enfermé dans ce labyrinthe. On voit quelqu'un qui ne trouve plus vraiment de solution ou de sortie ou de porte de sortie. Le labyrinthe, l'enfermement
peut aussi faire parler de la persécution et de l'inquisition que vous avez vécue. Donc voilà, ça parle vraiment de la consultante, hein. Voilà, du consultant si vous êtes un homme. En tout cas, ça parle vraiment de vous, la personne qui regardait, qui avait choisi ce tas-là. Oh, regardez, j'ai encore quelque chose qui revient par rapport à juillet, une maison. Alors, ça peut être une maison familiale ou alors ça peut aussi nous dire qu'en été, vous avez eu besoin peut-être de vous retrouver casanière, peut-être que vous avez eu besoin de vous retrouver dans une maison, de vous retrouver seul, peut-être que vous avez eu besoin de retrouver votre enfant intérieur parce que la maison, ça peut être aussi notre nous intérieur. Mais en tout cas, vous voyez, c'est vraiment cet été, juillet, et là, on parle de l'été. Alors, soit c'est arrivé cet été, ou soit ça va arriver l'été prochain. Voilà, donc à vous de voir par rapport à votre situation. Oh, j'ai une carte qui montre des papillons. C'est une jolie carte, ça. Hein. Donc la carte des papillons nous dit que dans un mois, le papillon, c'est la transformation. Hein. Le papillon, c'est quand même une chenille qui se transforme. Voilà. Donc voilà, on a quand même encore une fois cette idée de transformation, cette guérison. Le fait de papillonner, le fait d'être heureuse, peut-être aussi toute seule, hein. Ça peut aussi vouloir dire ça. Votre phrase. Alors, je vous rapproche ça. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir de la nouveauté. Alors celle-ci, je trouve qu'elle va non seulement bien avec le papillon, parce que le papillon se transforme pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et en même temps, cette carte, elle me fait vraiment penser à cette carte de tout à l'heure, hein. De libérer donc cet attachement néfaste. Donc on me dit vraiment de laisser passer quelque chose du passé. Laissez les choses dans le passé. Ne les gardez pas avec vous. N'emmenez pas tous ces petits ballons là avec vous. La discussion. Ah, là je vois effectivement que vous allez bientôt avoir des discussions importantes. Peut-être par rapport à l'amour, peut-être que vous allez parler avec quelqu'un, peut-être que vous êtes déjà en train de discuter avec une personne. En tout cas, on voit que ça tchatche, on voit des petits messages, donc ça peut être par téléphone, par internet ou par les réseaux. Mais en tout cas, on voit que ça tchatche là. Hein. On va voir un peu les autres cartes qui sont tombées, donc avec les oracles de la lune. En tout cas, on a vraiment quelque chose en rapport avec la guérison, mais la guérison d'un passé aussi, hein, parce que on voit qu'il y a du travail à faire sur vous. Ok, alors là, c'est intéressant. J'ai donc eu Ishtar pour la déesse qui va vous aider. Alors Ishtar, je vais vous raconter un peu son histoire. Alors il faut savoir que Ishtar était quand même l'une des déesses les plus puissantes du panthéon assyrien. Certains voyaient en elle la fille de Sin et d'autres celle d'Anu. Ceux qui la croyaient fille de Sin, en fait, la décrivaient comme une déesse guerrière, quand les partisans d'Anu la considéraient comme la déesse de l'amour. Donc on a quand même deux doubles faces dans cette femme-là. Ishtar, donc c'est la guerrière qui fut toujours représentée avec un arc à la main, voilà, qui est tiré donc normalement par un chariot avec des lions féroces. Elle était appelée donc la dame des batailles. Et en tant que déesse de l'amour et de la volupté, elle n'était guère plus plaisante. Et elle se montrait souvent irritable et violente chaque fois que ses désirs étaient contrariés. Voilà. Donc en gros, la signification, déjà il faut savoir que c'est une déesse blanche, on a le rond blanc. C'est une déesse blanche qui indique que vous devez être ferme en fait et agir. Donc elle va vous aider en fait à être beaucoup plus ferme et agir par rapport à peut-être à des paroles, parce qu'on voit qu'elle tient un serpent dans sa main, donc peut-être des langues de vipère, ou vous voyez, quand je vous disais par rapport aux rumeurs, hein, par rapport aux persécutions, voilà. Elle peut aussi vouloir dire que la personne dont vous devez vous libérer c'était peut-être elle aussi qui vous persécutait, hein. Ça c'est possible, en tout cas c'est une personne néfaste, il faut que vous la laissez loin de vous. Voilà, donc en gros, il faut agir vraiment fermement, de manière forte et positive, pour atteindre en tout cas vos propres buts. En tout cas, si cette carte est sortie, c'est que vous devez combattre pour une chose à reconquérir. Voilà. Il sera peut-être nécessaire de vous dépouiller, en tout cas symboliquement, pour ne garder que l'essentiel. Donc comme je disais tout à l'heure, la purification. Il y a quand même une purification importante, hein, ça fait penser à ça, hein.
Vous devrez peut-être tout laisser de côté pour livrer cette bataille. Voilà. Peut-être que vous aurez même de l'aide à la fin. Hein. C'est possible parce que Ishtar reçoit de l'aide quand même de ses guerriers. Donc, il y aura peut-être de l'aide. L'élément qu'on voit ici, c'est l'élément du poisson et l'eau. Hein, qui est capable de contourner et de saper les obstacles, qui sont un peu au cœur de cette signification de la carte. En tout cas, quand elle est choisie, il faut savoir que Ishtar est significatif pour la saison du mois de mars. Est significatif pour le mois de mars. Voilà. Donc peut-être que pour la période de mars, à voir. Ensuite, on a quoi d'autre? Ah, on a eu Déméter aussi. Ah, intéressant ça. D'accord, on a eu 2 déesses qui sont sorties hein, pour ce jeu-là. C'est très rare. Donc là, c'est que vraiment, on veut vous donner une certaine force. Hein. Quand il y a 2 déesses qui sortent comme ça, c'est vraiment un message important. Donc Déméter, comme on peut voir déjà, c'est une déesse rouge. Elle a le petit point rouge. Voilà, elle fait partie du signe de la Vierge et du signe de la Terre aussi. La phrase clé de Déméter, c'est « un oiseau dans la main ». Bon, en gros, cette déesse symbolise la perte de quelque chose de cher et d'important, pour vous en tout cas, bien qu'à la fin, ce qui était perdu revient. Ça sera en fait sous condition, et pas de la manière que vous espériez. En ce qui concerne en tout cas la relation d'amour. Hein. Il peut y avoir également aussi un piège, et peut-être que vous devrez accepter une sorte de compromis. Voilà. En tout cas, faites attention, parce que quand cette carte elle sort, c'est aussi que quelqu'un peut-être essaye de profiter de votre vulnérabilité. Et ça, c'est encore une fois ce qu'on ressent dans la libération. Il faut vous libérer d'une personne. Attention, elles sont reliées, moi, je pense. Hein. En tout cas, c'est la 3e des déesses rouges, Déméter. Elle représente un peu la maturité et la conservation par l'application d'une approche systématique et d'une recherche de la perfection. Parce qu'elle est quand même très perfectionniste. La nature de la terre en vierge est d'assurer que les demandes de chacun soient exaucées. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a ici. Hein. Voilà, qu'il faut que vous soyez conscient de vos potentialités en tout cas, pour avoir la clé en fait entre guillemets à tout ce bazar. Enfin voilà, du coup plus ou moins Déméter et Ishtar en tout cas sont là pour vous donner une certaine force et un certain courage pour vous libérer en tout cas d'une situation qui n'est peut-être pas bonne pour vous actuellement. Qui ressort donc c'est le premier quartier de lune croissant en feu qui est à l'état de feuille et on parle de compétitivité. Donc tout simplement, cette carte, elle parle d'elle-même. Déjà, on voit un petit peu que la lune, elle sera en plein milieu. Hein, donc on a un peu ce côté yin et yang déjà, avec voilà le côté voilà qui tranche un peu cette stabilité quoi. Hein. Mais on voit quand même une compétition. Encore une fois, une compétition, mais qui n'est peut-être pas bonne à prendre parce que là, on est quand même dans l'élément du feu. Attention, le feu, c'est quand même un tempérament assez hard. Donc je vais quand même voir un petit peu la date qui ressort par rapport à ce premier quartier en lune croissante. Comme ça vous donnera aussi une date plus ou moins. Voilà donc le premier quartier en feu, enfin la prochaine en tout cas lune en premier quartier qui ressort. Donc ça sera en janvier, le 9 janvier. Voilà. Donc ça sera une lune en bélier à ce moment-là. Donc ça sera le 9 janvier. Donc ça tombe vraiment... voilà, on a une date en tout cas, vers janvier. Maintenant, à voir. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont ressortir par rapport à la compétitivité hein, au début janvier. Voilà. Et on a encore donc la carte du visiteur. Ah, moi je pense qu'elles sont reliées ces deux-là. Parce que la carte du visiteur nous dit clairement qu'il y a quelqu'un qui va arriver en tant que visiteur dans votre vie, donc très prochainement. Donc moi je pense qu'effectivement, elle va arriver par rapport à cette date-là, donc début janvier. Il faut savoir que le visiteur peut venir effectivement en mode compétition. Voilà, ça c'est totalement possible aussi. Donc on peut voir, hein, comme dit sur la carte, on y voit quand même 2 femmes qui sont assises l'une à l'une, dos à dos. Il y en a une qui regarde un peu vers le passé et il y en a une qui regarde vraiment dans le présent. Donc voilà. Et celle qui regarde dans le présent, elle tient la main de l'autre et qui lui dit « Hé, regarde, c'est par là qu'il faut que tu regardes. » Enfin, c'est un ressenti que j'ai en regardant en tout cas cette carte.
Cette carte-là, normalement, on l'appelle le bras des Gémeaux parce que quand la Lune était dans sa 7e mention, on considérait que la période était favorable aux amours et aux amitiés. Donc là, effectivement, il y a une personne qui rentre dans votre vie, période de janvier. Moi, c'est ce que je ressens. On y voit un visiteur qui arrive. C'est aussi un moment privilégié, donc pas pour fabriquer des pentacles, jeter des sorts, pour obtenir la faveur des grands. Mais ça, c'est vraiment le côté mythe un peu de la carte. En gros, quand on tire cette carte-là, elle signifie qu'un nouveau contact social ou une nouvelle relation va se former en rapport avec le sujet donc qui vous concerne. Hein. Un coup de main, en tout cas amical, vous sera offert ou l'a déjà été d'une source très improbable. En tout cas, cette carte peut indiquer vraiment une attraction pour quelqu'un qui n'est peut-être pas le genre de personne que vous choisirez habituellement de fréquenter. Voilà, donc c'est une personne très différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Bon, ok. On va voir un petit peu les autres cartes, ce qu'elles nous disent, parce que là, du coup, on va avoir vraiment un peu plus d'informations sur la personne. Donc, on a la carte du battleur et la carte de l'empereur. Ok, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, la carte du battleur, elle nous parle d'intelligence, de travail. Donc déjà, on a une personne qui travaille, qui met tout en œuvre pour arriver à faire ce quelque chose. Donc c'est très intéressant. Donc ça peut être vous, ça peut être vraiment la consultante, mais ça peut aussi parler de la personne que vous allez rencontrer en fait. Hein. Donc dans les cartes du gitan, du tarot, on appelle cette carte le Zaori, donc qui est le battleur. Ouais, j'ai allumé la lumière parce qu'on ne voyait plus, là le jour est en train de tomber. On parle quand même d'une intelligence dans le travail. On a quelqu'un qui a un esprit d'initiation et d'indépendance. On y voit aussi une sorte de créativité avec des projets qui sont en train de se faire parce qu'on voit quand même quelqu'un qui travaille. Hein. Voilà, le battleur, on appelle ce personnage aussi un peu le magicien. Surtout dans les cartes de l'amour, on dit souvent que le battleur, c'est celui qui voit le potentiel qui peut y avoir, entre guillemets, dans une relation. Voilà. Et qui fait tout pour travailler justement cette relation. Voilà, donc on a quand même des qualités qui ressortent, on a des activités, des études peut-être de magie, parce qu'on a quand même ce côté occulte avec la carte du magicien. Comme je disais tout à l'heure, encore une fois, avec le côté guérisseur, hein, et puis en plus avec les inquisitions qui sont sorties et tout, donc on a quand même peut-être quelqu'un qui travaille même dans la magie, dans la sorcellerie. Voilà, en tout cas, le conseil de cette carte, c'est que cette personne-là, elle doit être déterminée, ou elle sera déterminée. En tout cas, soit vous reconnaissez vous dans cette carte-là, ou soit c'est celle du partenaire, mais en tout cas on a une personne déterminée qui a envie de travailler, qui a vraiment envie d'avancer dans les études, dans une formation, dans un travail, ça peut aussi déterminer un travail, une personne qui exerce une activité peut-être à son compte, c'est possible. Sinon, à côté de ça, j'ai eu la carte de l'empereur. Donc dans le tarot des gitans, on appelle ça le forgeron. Donc elle est sortie droite, on parle d'autorité et de force. Donc là, on a une autre personne, j'ai l'impression que c'est quand même deux personnes différentes. Parce que là, on a quelqu'un qui regarde dans le présent, qui est là, qui est aujourd'hui, qui est présente, elle est dans le présent. Il a envie de travailler là, maintenant, sur ce projet. Et là, l'empereur, c'est quelqu'un qui va regarder dans le passé, tout ce qui s'est passé, parce qu'en plus ici on a un peu les 4 éléments qui ressortent, voilà. Donc en gros elle nous dit dans cette carte là vitalité, donc on voit quand même quelqu'un qui a de la vitalité, de la croissance, c'est-à-dire qui évolue, qui a des bons conseils, c'est une figure paternelle, charismatique, ça peut être aussi quelqu'un comme un chef, un peu bienveillant, une détermination, une autorité, ou quelqu'un qui a des charges de responsabilité. Et dans le conseil de cette carte, on vous dit quand même d'agir avec fermeté. Voilà. On a quand même, encore une fois, cette question de fermeté qu'on a eu déjà dans les cartes d'Ishtar et de Déméter. Hein. Voilà. Donc on a quand même effectivement deux personnes bien distinctes. À la fois, on a
ce jeune personnage, mais qui est prêt à tout faire pour la relation. Et à la fois, on a l'empereur qui a quand même pas mal d'expérience, qui a pas mal de vision des choses sur la vie, qui est quelqu'un quand même de bienveillant et qui est déterminé en tout cas à ce que cette relation se fasse également, malgré son regard sur le passé, parce que c'est quelqu'un qui évalue en fait. Il évalue l'évolution, voilà. C'est quelqu'un qui va évaluer les choses. Mais le prêtre, après, l'empereur, pardon, pas le prêtre, l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui a de l'autorité, hein, qui a un caractère stable, voilà. Et ensuite, donc, pour terminer ce tirage, on a donc la carte de votre ange gardien, de votre guide. On nous dit le choix. On nous dit qu'il y a un choix qu'il va falloir faire. Et là, en bas, ça nous dit, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Peut-être qu'il y aura une situation, il y aura un choix, parce qu'en plus, on a eu quand même cette carte. Hein. Moi, je ressens honnêtement que vous devez vous débarrasser de quelque chose qui vient du passé, mais qu'il y a quand même du renouveau qui arrive dans votre vie. Il y a une rencontre, il y a un visiteur, il y a quelqu'un qui arrive pour le début de l'année prochaine. Voilà, c'est le ressenti que j'ai maintenant, mais comme dit, c'est intemporel. Donc si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, par exemple, ben, c'est quelque chose qui pourra aussi se produire dans 6 mois. Voilà, donc c'est vraiment intemporel, il n'y a aucun souci avec les dates. Donc comme dit, là, on voit quand même en dernier lieu votre ange gardien, votre guide qui vous dit que vous avez toujours le choix. Donc prenez les bonnes décisions. Voilà, et donc avant de passer au tirage suivant, encore une fois, on va faire le oui et le non. Donc pareil, posez une question simple. Est-ce que je dois suivre cette personne, ce visiteur? Est-ce que je dois lâcher cette personne? Est-ce que c'est cette personne-là qui doit faire partie de mon passé? Oui ou non? On me dit que oui. Voilà, peu importe la question que vous avez posée, la carte est oui. Voilà. Voilà, donc réfléchissez bien, tout simplement. Hop, celle-ci, je la remets là. Voilà, donc j'ai terminé avec le tas numéro 2, avec la pierre de sorcière. En plus, c'était la pierre de sorcière. Forcément, il devait y avoir une sorcière là-dedans. Non, bon voilà. Donc du coup, ben, si ça vous parle, n'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à aimer cette vidéo, ça permettrait éventuellement de faire évoluer la chaîne. Voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez envie de faire un tirage en privé, de me contacter donc sur mon groupe ou sur ma page Facebook que je vous mets en lien sous ma vidéo. Voilà, gros bisous! Voilà, donc on passe au dernier tirage. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi l'améthyste, jolie pierre, on va la mettre là et on commence. C'est parti. Donc on va commencer par l'intuition. Oui, là il y avait plein de cartes d'intuition qui étaient sorties. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Donc, on a l'entrave. Alors, je vous la rapproche. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Okay. En gros, l'entrave vous parle surtout de vos pensées, de vos paroles, de vos actions, qui sont peut-être créatrices. En tout cas, on parle d'une réalité extérieure, qui est le miroir un peu de ce que vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie, en tout cas. Hein. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il. C'est-à-dire, à quelle croyance ou pensée limitante cela vous fait-il écho? Vous avez besoin peut-être de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Voilà, ensuite, donc du coup, on a la gratitude. Donc, on vous demande en fait que la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Comme elle dit la carte, la gratitude est une vertu, c'est une qualité d'âme. Qui est quand même particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude, en fait, à l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser, par exemple, sur vos manques, ils vont augmenter quasi automatiquement. Et parfois même, peut-être que vous avez également le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Alors, c'est pas ce que je dis, mais la carte, en tout cas, nous fait comprendre ça. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. Ça, c'est très important. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevrez en fait davantage. Voilà, donc en gros, ne laissez rien entraver vos pensées et remerciez tout ce que vous avez déjà aujourd'hui.
Ensuite, on a la carte de la réparation. Regardez, c'est un petit nounours qui est quand même réparé à l'endroit du cœur, hein. Donc on parle quand même bien d'une carte d'amour. Celle-ci nous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est quand même très intéressant cette carte. Donc en gros, c'est vrai que cette carte, elle nous dit vraiment d'agir en fait sur le côté matériel, c'est-à-dire de rien laisser traîner. Et qu'en fait, plus vous traiterez un peu votre matériel autour de vous, en gros, le matériel, c'est vous. Là, en gros, la carte, c'est ce qu'elle nous dit, hein, qu'en gros, le matériel que vous allez casser, par exemple, chez vous, ça vous représente. Et que, tout simplement, on vous dit de réparer les choses afin de faire attention, en fait, à vos propres affaires. En faisant attention à vos propres affaires, c'est comme si vous faisiez également attention à vous, tout simplement. En gros, l'action de cette carte, c'est faites le ménage, triez vos papiers, listez ce que vous avez à faire chez vous afin que tout soit opérationnel. En fait, là, clairement, ces 3 cartes-là nous parlent vraiment du consultant et nous dit que pour être bien dans une relation amoureuse, vous devez d'abord être bien avec vous-même. Vous devez d'abord bien vous traiter. Vous devez d'abord vraiment garder une gratitude de la vie, une bonne pensée pour vous et jeter ce qui ne va pas. En gros, enlever ce qui entrave à vos bonnes pensées positives. Voilà. Donc clairement, là, c'est vraiment pour le consultant. Ensuite, on continue donc avec la carte de la sorcière. Donc là, on a dans la position droite la carte 10, c'est la turquoise, qui nous marque une solidarité et des affections. Donc très intéressant. Donc en gros, la turquoise, on y voit quand même 2 belles sorcières qui évoluent sur un fond de coucher soleil un petit peu rougeoyant comme ça. Voilà, elles sont dans une clairière verte où se dresse un beau plan de sauge d'ailleurs, qui exprime d'ailleurs la solidarité, sur laquelle s'appuie donc une des 2 femmes. L'autre lui présente une coupe de fruits en signe d'amitié et de solidarité, hein. On voit qu'elle lui offre quand même un gros panier de fruits. On ne voyait pas très bien de là, mais voilà. Voilà, comme ça vous voyez bien qu'elle a quand même un joli panier de fruits. Et toutes 2 donc sont revêtues d'habits raffinés. L'une de couleur turquoise et l'autre un petit peu orangé comme ça. Un petit peu orangé. Et il faut savoir que la couleur orangée d'ailleurs signifie aussi un peu l'amitié, qui est quelque chose qui est évident. On voit quand même la grande turquoise, hein, qui domine un peu le premier plan de la scène. Elle fait concrètement comprendre que vous allez rencontrer en fait quelqu'un, peut-être une amitié, une personne avec qui vous êtes déjà en signe d'amitié, une personne qui vous soutient, une personne qui est là. Ça peut être aussi une amitié amoureuse après, hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur depuis pas mal de temps. Mais en tout cas, on voit une solidarité, quelqu'un qui est proche de vous, voilà, qui vous apporte quand même cette affection. Parce qu'on voit quand même de la joie, des relations un petit peu harmonieuses, que ça soit avec la famille, les amis, des associés, des collègues, des compagnons. Voilà, on a vraiment tout un groupe social en fait en parlant d'amitié, hein. En tout cas, on a des personnes compréhensives de votre vie. Voilà, solidaires, ils participent et sont présents en fait à vos occasions, à toute occasion. Voilà, donc c'est vraiment des personnes qui sont proches de vous. Donc ça c'est intéressant car on nous montre que vous n'êtes pas toute seule en fait, hein. Ensuite, dans la carte de Gaïa, on a reçu l'accomplissement, une très jolie carte. Restez concentré sur ses propres rêves. En fait, l'accomplissement, on le voit, hein, c'est une belle fleur de lotus qui s'est ouverte. Et en fait, elle nous parle de vous, elle nous dit clairement que voilà, il y a un accomplissement de votre être concret, total en fait, hein. C'est vraiment accomplissement dans tous les domaines. Donc on a vraiment quelque chose de beau là, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, orphelin. Donc dans la vie d'avant, dans une vie antérieure à vous, on me parle effectivement que peut-être vous avez été orphelin ou peut-être que vous avez été abandonné ou que vous avez abandonné. En tout cas, il y a en vous aujourd'hui, il doit y avoir une question d'abandon, une peur d'être abandonné, une peur. Il y a toujours cet être un petit peu solitaire ici, malgré le fait que vous êtes quelqu'un apparemment d'entouré. Peut-être que ça vient de là, ces réparations, des choses que vous devez réparer en vous. Peut-être une peur de l'abandon, une peur d'être seul, ou peut-être que vous avez été abandonné dans cette vie-là. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent tourner autour de cette carte-là.
En tout cas, quand on tire cette carte, c'est qu'il y a des choses qui engendrent en tout cas une peur de l'abandon. Ça, c'est clair. Soit dans une vie d'avant ou dans votre vie aujourd'hui. Voilà, vous n'avez peut-être pas de protection, peut-être pas d'amour ou de soutien de votre père ou de votre mère, hein, les savoir. Ou alors vous avez développé peut-être une grande force ou une tendance à compter que sur vous-même. Souvent, cette carte-là, elle ressort quand les personnes se débrouillent toutes seules, en mode orphelin. Elles n'ont pas besoin des autres, elles se débrouillent toutes seules. Voilà, élément en tout cas qui continue certainement à vous aider, en tout cas dans cette vie-là. Hein. Mais vous avez peut-être également développé des techniques de survie qui sont peut-être à double tranchant. Ça, c'est possible. Des mécanismes, par exemple, d'adaptation qui vous aident à vous débrouiller. Mais voilà, qui peut aussi émoustiller un peu votre cœur et vos émotions. Ça, c'est clair. En tout cas, il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre véritable père ou mère, c'est le créateur, c'est le Dieu, et que vous avez également une famille qui a été choisie par, entre guillemets, par vos amis. Voilà, les êtres en tout cas qui vous sont chers, et même vos animaux, si vous avez des animaux domestiques, c'est votre famille, c'est votre vie. Donc en fait, vous n'êtes pas seul. D'un point de vue spirituel, il est impossible d'être seul. Rappelez-vous toujours cette phrase-là. Moi, ça me réconforte. Ensuite, on va continuer donc avec les âmes jumelles. Ah, ok. Donc, vous voyez, on a quand même quelqu'un qui vit dans la douleur. Quelqu'un qui a besoin de solitude. Peut-être que la douleur parle de cet abandon. Peut-être que vous avez été abandonné. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur dans votre couple, si vous êtes en couple actuellement. Vous avez peur de l'abandon, vraiment, c'est quelque chose... Ou alors, il y a une douleur, quelque chose qui remonte à votre enfance ou quelque chose qui remonte à votre vie d'avant. Mais je ressens vraiment quelque chose qui revient, c'est un schéma, quelque chose qui revient dans toutes vos vies un petit peu, sans que vous vous rendez compte en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte quand même quelque chose, une douleur intérieure où vous avez besoin de vous retirer un peu du monde pour vous sentir peut-être un peu mieux ou alors c'est peut-être qu'aussi actuellement vous traversez une période de souffrance. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, ne désespérez pas. Connectez-vous à l'énergie de votre âme jumelle. Demandez-lui de l'aide et vous verrez que ça ira mieux. Si vous n'êtes avec personne actuellement, vous pouvez aussi le faire. Connectez-vous parce que quoi qu'il arrive, on est toujours connecté avec son âme jumelle. Qu'on soit avec lui aujourd'hui ou pas, connectez-vous. Prenez-vous un petit moment pour vous et pensez à lui. Dites-lui tout ce que vous avez envie de lui dire s'il serait là, présent, à côté de vous. Peut-être que ça va vous faire du bien. En tout cas, il y a une réparation. La réparation me fait penser aussi à la douleur. Hein. Il y a une réparation. Peut-être quelque chose que vous avez vécu en amour aussi. Hein. On a le cœur brisé là. Hein. Ouais. Bon, on continue avec les cartes des oracles d'Amandine Bocquet. Là, on va continuer avec celle-ci, voir ce qu'elles nous disent. Donc, on a... Oh, les plumes. Ça, c'est un signe de chance. En plus, voilà, on a vraiment l'attrape-rêve hein, qui nous montre un petit peu effectivement ce signe de chance, de plume. Quelque chose qui va arriver dans 9 mois. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, j'ai quoi? La carte du repos qui nous montre que peut-être que soit vous avez besoin de vous reposer, de vous retrouver toute seule un petit peu hein, par rapport aux cartes qu'on a eues avant. Ou alors, si vous êtes en couple, vous aurez peut-être un besoin de vous retrouver tous les deux, de vous reposer ensemble. Saison prochaine. Ok, effectivement, dans la saison d'après, dans 9 mois. Il y a des choses qui vont se faire. Hein, une chance amoureuse, là, qui est en train de se produire d'un seul coup. Ouh, j'ai une féminine. Alors, soit c'est vous, ou si vous êtes un homme, il y a une femme qui arrive dans votre vie. Il y a une féminine, là, qui arrive. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette féminine ? Oh, on a un deuil. Avenir lointain. On a un deuil avec cet avenir lointain. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte de deuil? Alors, cette carte de deuil n'est pas forcément une carte négative. Donc, on a quand même cette carte de deuil voilà, qui nous dit avenir lointain, qui nous montre effectivement qu'une relation a été certainement compliquée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu la douleur. Ou alors, effectivement... il y a des choses qui remontent en vous, quelque chose qui remonte. Je vais voir une fois les cartes. En tout cas, ça, c'est la carte du blocage de votre vie, le deuil. Hein. Ça va avec la douleur. Hein. C'est le même genre de douleur, en tout cas,
il y a une ombre noire. D'ailleurs, ça me fait penser à ce qui vous entrave aussi avec la carte des nuages. Vous voyez? J'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a quelque chose qui vous a rendu comme ça. Oh, j'ai la carte du masculin qui est sortie également. Donc, j'ai la féminine et j'ai le masculin là. Donc, j'ai l'homme et la femme. Hein. Il y a certainement une rencontre qui est en train de se faire dans l'année, en tout cas. J'ai la carte qui me précise que c'est dans l'année. Au printemps, apparemment. Est-ce que ça va dans 9 mois, le printemps? On est quoi, là? On est en novembre. Alors, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. C'est un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Mais on y est quasiment, hein, 9-10 mois. Hein. On est quasiment aux dates, là. Hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a une rencontre de la féminine et du masculin. Si vous êtes en couple, c'est qu'à mon avis, il y a un retour dans votre couple. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre couple. Qu'est-ce qu'ils disent, les cartes? Ah! Alors, elle nous dit quand même, cette carte-là, la carte phrase, la carte clé, là, ouvrez les yeux et soyez réaliste sur la situation. Voilà. Donc, en gros, cette carte, elle vous demande quand même de réfléchir à la situation, de vous poser les bonnes questions. Voilà, de bien ouvrir les yeux. Et on a le fer à cheval. Encore une fois, c'est un peu le même genre de carte que celle-ci. Le fer à cheval, c'est un peu la carte de la chance. Il y a quelque chose quand même qui se passe... quelque chose de positif. Hein. On a quelque chose de positif qui arrive pour le printemps. Une rencontre ou alors quelque chose de nouveau qui arrive dans votre couple. Mais on voit quand même un travail de fond qui doit être fait par vous-même. Ça, c'est très important. En tout cas, je vais voir avec les cartes lunaires ce qu'elles nous disent un petit peu. Alors déjà, en carte de la lune, on a la carte du défi en air. Alors, je vais regarder quand est-ce qu'elle arrive, celle-ci. Donc, c'est la chute, le défi en air, dernier quartier. Donc, pour 2021, en quoi? En air, hein, bien sûr. Dernier quartier en air. Dernier quartier en air arrivera donc pour fin d'année, le 27 décembre. On me parle quand même d'un défi. Quelque chose qui vous mettra au défi dans votre relation ou dans cette relation future ou quelque chose par rapport à votre douleur intérieure. J'ai quoi après ça? Donc j'ai Athéna qui ressort en déesse blanche. Donc Athéna, c'est quand même l'une des déesses les plus vénérées du panthéon grec. Dans la mythologie romaine, elle s'appelait Pallas Athéna ou Minerve. On dit qu'elle sortit adulte et en armure du front de son père, le dieu Zeus, et qu'elle était donc son enfant préféré. En gros, donc cette déesse indique que le demandeur possède un riche héritage de talents ou peut-être de dons qui peuvent être utilisés pour le bien des autres ou pour sa progression personnelle. De toute façon, dans ce jeu-là, je ressens énormément un besoin personnel. Quelque chose de personnel qui doit être réglé. Donc, ça ne m'étonne pas que vous soyez tombé sur Athéna. Voilà. Athéna suggère que le fait de vous occuper uniquement de vos intérêts n'est certainement pas le bon moyen d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Si vous utilisez vos capacités au service des autres, vos désirs seraient peut-être exaucés de manière plus positive et enrichissante en tout cas. La dernière des jeunes déesses blanches considère chaque problème comme une chance de créer par la pensée. En tout cas, cette carte est choisie. Souvent, Athéna, c'est une carte qui est significative pour le mois de juin. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il se passerait quelque chose pour le printemps. Ça va jusqu'au 19 juin. Donc, vous voyez, il y a quelque chose déjà relié par rapport à la date de là et là. Bon, à voir. En tout cas, Athéna, c'est vraiment votre déesse sur qui vous pouvez faire appel pour cette force, en fait. C'est quand même une guerrière, Athéna. Voilà, c'est intéressant. Donc, on a quand même la porte qui vient à vous. Là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a une féminine et derrière, on a un paysage. On a une porte, mais on a un paysage derrière cette porte. Donc, on voit qu'elle est prête à aller voir d'autres aventures, à voir de nouvelles choses. On a aussi cet arbre qui fleurit sur le côté, donc qui montre quand même qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Il y a quelques petits nuages qui traversent, mais c'est pas énorme. Malgré la montagne sombre derrière, on voit un peu le fond des problèmes. Mais on a quand même un extérieur bien dégagé. Comme si vous voyez enfin la solution à tous vos problèmes. En tout cas, il y a un défi qui se porte à vous. Je pense que ça doit être lié avec le défi, la porte. Donc, c'est la carte 16.
En gros, cette carte, on l'appelle aussi les griffes du scorpion. Donc en gros, quand la lune était dans sa 16e mention, elle était considérée comme défavorable au mariage et elle provoquait peut-être des querelles familiales. Voilà. Bon, après, c'est vraiment le mythe de la carte, hein. Après, on parle aussi de sauvetage dans cette période-là. C'est une période qui permet aussi de sauver en fait un petit peu ce qui reste à sauver. Voilà. Et donc, on est dans une capacité à augmenter un peu son libre arbitre. Voilà. En gros, cette carte indique quand même l'émergence possible d'un nouveau concept brillant qui va peut-être même vous surprendre. Autant que tout le monde d'ailleurs. Voilà. Et vous allez sortir en fait justement de certains schémas de pensée habituels. Donc vous allez sortir de ce que vous avez déjà eu auparavant. Donc on a quand même un renouveau d'état d'esprit dans cette carte. Moi je vois beaucoup un nouvel état d'esprit, comme si vous aviez été pas bien à cause de quelque chose, soit dans votre relation ou soit dans vos anciennes relations, mais il y a quelque chose qui vous a mené à une certaine douleur, qui a quand même mis pas mal de bazar dans votre vie pendant un petit moment. Et là en fait je vous vois ressortir en tant que guerrière pour aller vers de nouvelles aventures. Comme s'il y avait un nouveau défi qui vous attendait. Quelque chose qui va arriver et qui vous amènera à une sorte de chance. On a quand même voilà, quelque chose qui arrive dans 9 mois, précisément pour le printemps, vers fin du printemps. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, quand on tire cette carte, c'est qu'il y a une décision importante à prendre, en tout cas, entre continuer des routines sécurisantes ou alors une situation bien connue ou essayer quelque chose de nouveau, voilà, qui semble avoir un énorme potentiel, voilà. Mais le problème, c'est qu'effectivement, l'issue est incertaine et je pense que ça vous fait peur. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Ok, on continue. Donc, il nous reste plus que 3 cartes. Donc, on a le cavalier de bâton qui dit aventure. Vous voyez, ça marque vraiment l'aventure, hein. Et on a le pendu, intéressant. Alors là, c'est vraiment intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, le cavalier de bâton, on voit quand même quelqu'un de jeune, un jeune homme. Ça peut être un homme ou une femme après, hein, mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui est déterminé à faire ce qu'il a à faire. Il a le goût de l'aventure, il a envie de renouveau. Moi, je vois vraiment ce renouveau-là qui est en train d'arriver. Alors, c'est peut-être aussi la personne avec qui vous êtes, votre relation, qui va être justement vue sur un renouveau, hein. Voilà, ou peut-être vous, spirituellement, qui allez changer d'état d'esprit. Et le pendu, alors, on parle de sacrifice et de conscience de soi, mais le pendu exprime aussi une autre façon de voir les choses. Voilà, de changement de point de vue. Il y a vraiment un changement de point de vue énorme qui va se faire dans les mois qui arrivent en tout cas, hein. Et là, je le vois encore une fois avec la porte parce qu'on nous dit vraiment que vous ouvrez quelque chose et que derrière, vous êtes en train d'admirer un beau paysage. Voilà, avec vraiment une belle villa, des marches qui montent vers le haut, donc qui évoluent. Voilà, avec un beau soleil, des roses qui s'ouvrent. On a vraiment quelque chose de sympathique. On va voir la carte de l'ange, du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Activité, regardez. Alors là, franchement, je ne pouvais pas mieux tomber. C'est le moment d'agir. En tout cas, on voit qu'il y a un souci aussi avec le chakra sacré, hein, si jamais, parce que cette carte, elle demande d'agir. Et on voit qu'il y a un souci avec le fait d'agir, le fait d'avancer, vu que là, c'est un peu le changement de l'aventure, l'activité. Les cartes, elles vont super bien ensemble, c'est incroyable. Donc, le cavalier de bâton, comme je disais, parle beaucoup d'aventure, il parle aussi de curiosité et d'attirance, comme je disais, pour la nouveauté, hein. Donc, on parle éventuellement d'un voyage. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose de prévu, mais on parle aussi d'un voyage, éventuellement quelqu'un qui doit se déplacer. Parce qu'on voit quand même le déplacement avec le cheval. Là aussi, on voit effectivement des marches, quelque chose au loin, qui est quand même au loin dans cette nouvelle aventure. Donc, peut-être que vous serez amené à vous déplacer. Ou alors c'est peut-être un esprit d'aventure, comme je disais tout à l'heure, hein, le fait d'avancer spirituellement. Voilà, en tout cas, il y a de l'amour du risque et de l'inconnu. Il y a un amoureux impatient dans cette histoire, je ressens quelqu'un d'impatient, et une détermination dans les décisions et dans les futures carrières qui vont arriver. En tout cas, vous avez vraiment un très beau jeu, malgré le fait qu'il y ait des douleurs, des choses qui n'ont pas été encore réglées, mais qui vont se faire, des choses qui doivent se travailler, en tout cas, ça c'est clair. Voilà, donc j'ai terminé avec ce tirage. Je vais encore vous faire passer donc le oui et le non, comme d'habitude. Donc pareil, pensez à votre question par rapport à votre tirage ou pas. Bon, en tout cas, j'ai une carte qui est tombée. Voilà, je vous laisse
réfléchir à votre question. Est-ce que c'est la peine de continuer? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce que ça va aider votre couple? On est vraiment dans des questions d'amour. Hein. Ok, je vous dis, allez, la réponse est non. Pour le moment, on me dit non. Voilà. Donc réfléchissez. Réfléchissez à la question que vous avez posée. Si on vous dit non, c'est que vous devez peut-être réfléchir encore à quelque chose. C'est peut-être pas le sujet auquel vous pensez. C'est peut-être autre chose, hein, à voir. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez envie d'un tirage en privé, n'hésitez pas à venir me voir donc sur mon groupe ou sur ma page. J'ai terminé. Voilà les 3 tâches. J'espère vraiment que ça vous a parlé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire donc sous la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des retours. Et en même temps, n'hésitez pas donc à liker la vidéo. Voilà, pour essayer de faire avancer ma chaîne. Je vous dis à tous un gros bisou et à très bientôt.